Bonjour, je m'appelle Mylène, j'ai 29 ans, voici mon témoignage. Alors, mon enfance en fait m'a marqué d'événements qui m'ont complètement détruite. J'ai vécu des choses qui m'ont traumatisée en fait et qui ont eu un impact dévastatrice dans ma vie. Avant l'âge de 5 ans, j'ai été abusée plusieurs fois chez mes parents par des personnes qui étaient de la famille autour. J'ai dû subir environ une dizaine d'attouchements et de viols. Mais j'en avais parlé à personne parce que déjà je ne savais pas forcément ce qui se passait et même si je trouvais ça bizarre. Et ensuite un autre événement m'a marqué, c'est mes parents qui étaient partis en déplacement. Ils nous ont laissés avec une nounou, mon frère et moi. Et cette nounou, elle nous a maltraités. On mangeait pas, elle nous lavait pas. On avait plein de maladies de peau, etc. Et je l'avais très très mal vécu. Et il y a un troisième événement qui m'a marqué, c'était en pleine journée. En fait, j'ai vu ma mère se faire rouer de coups par mon père. C'est un événement qui m'avait assez traumatisée. Ensuite, le dernier événement qui m'a marqué durant mon enfance, c'est la mort de mon père. Et ensuite, l'abandon en fait de la famille de mon père. Je l'ai très très mal vécu parce que ma mère, elle a été clairement traumatisée par sa belle famille. Elle a même reçu des menaces de mort et c'est à ce moment-là en fait qu'elle avait pris la décision en fait de s'enfuir en fait en France avec nous. Donc le changement comme ça subitement de pays, c'est quelque chose qui m'avait trop traumatisée. Donc je suis arrivée en France, j'avais 7 ans. Entre 7 ans et la vingtaine, en fait, je me ressassais en fait tout ce qui s'était passé durant mon enfance. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses bizarres qui s'étaient passées. Et plus je grandissais en fait, plus j'étais détruite parce que je me rendais compte en fait que j'avais été abusée. Je me rendais compte que j'avais été abandonnée en fait par la famille de mon père. Je me rendais compte que ma mère, elle avait énormément souffert. En fait, tout ça, ça m'a totalement détruite. Et du coup, j'ai sombré en fait en quelque sorte dans la délinquance et j'ai commencé à être très agressive, très colérique. Je me sentais rejetée, je me sentais humiliée et c'était ingérable en fait pour ma mère et ça fait qu'en fait il y a eu une séparation entre ma mère et moi vers l'âge de 14 ans suite à une fugue que j'avais de 2 semaines que j'avais fait et j'ai été placée en fait en foyer. Ensuite j'ai vécu 3 ans à peu près en foyer. Ça se passait pas du tout bien. Là, j'ai sombré dans beaucoup de choses très mauvaises. J'ai enchaîné en fait les fugues, les absences à l'école. J'ai commencé à sortir, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer et j'ai commencé aussi les mauvaises fréquentations. En fait, j'étais vraiment dans une spirale très négative. Et par le malheur de cette période, en fait, je me suis très très mal entourée. J'ai commencé à fréquenter une amie qui m'a clairement amenée à ma perte. Elle a commencé à me parler de garçons. J'ai commencé à sortir avec des garçons qui étaient parfois même plus âgés que moi. Et il y a quelque chose en fait qui m'avait marqué à cette période-là. C'était à l'âge de... C'était entre 17 et 18 ans. Cette amie-là, en fait, elle m'avait présenté en fait un garçon qui me plaisait pas, mais elle a réussi à me convaincre en fait d'être avec cette personne. Du coup, cette personne n'était pas du tout sérieuse et j'étais tombée enceinte. Voilà, j'étais tombée enceinte et comme cette personne n'était pas du tout sérieuse et qui faisait des trucs quand même très bizarres, j'avais pris la décision en fait de subir une IVG. Et ça, cet événement, ça m'a détruite. En fait, je pensais que c'était quelque chose d'anodin parce que c'est vrai que les gens ils banalisent en fait ce sujet. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a détruite parce que étant donné que j'ai grandi dans la foi chrétienne, déjà je savais que c'était quelque chose qui n'était pas bien. Donc je me sentais coupable, mais en même temps, je savais d'un côté que je ne pouvais pas en fait de mon jeune âge, parce que j'avais 17 ans, je pouvais pas en fait élever un enfant. Donc j'ai fait ce geste, voilà. Et j'ai continué ma vie en fait à enchaîner en fait des relations vraiment très toxiques avec les hommes. En fait, je souffrais énormément de dépendance affective due à tout ce que j'avais vécu auparavant. Donc j'avais besoin en fait je cherchais je pense que peut-être aussi ayant grandi sans père en fait, je cherchais en fait de l'amour en fait des hommes, mais c'était pas très sain en fait. Du coup, j'enchaînais les relations qui n'ont aucun sens. J'allais vraiment vers les hommes très très toxiques qui faisaient des trucs vraiment très bizarres.
Et comme j'étais aussi mal entourée et qu'il y avait eu cette séparation avec ma mère, donc j'étais pas encadrée, donc je faisais vraiment n'importe quoi, je sortais de plus en plus, je buvais, je fumais énormément des choses à pas fumer. Vraiment j'étais, en fait j'allais vraiment dans ma perte. Et ensuite, comme je me sentais pas bien, parce qu'en vrai j'ai tout vécu avec tout ce qui est rejet, humiliation, colère, en fait avec plein de sentiments en fait très négatifs, ça fait que j'étais jamais bien, je me sentais pas bien. Toutes les nuits je pleurais, je me suis dit bon je vais quitter la France, du coup j'étais partie vivre en Angleterre. En Angleterre au début ça allait, et après en fait ça continue, en fait j'étais toujours pas bien. Après je suis revenue, j'ai un petit peu bougé en fait, et puis je me suis dit que j'allais prendre une année sabbatique, j'allais arrêter l'étude, tout ça. Du coup, j'ai commencé à voyager pour danser dans un club la nuit en tant que danseuse. Là, j'ai connu le monde de la nuit, ça m'a encore plus amené à ma perte parce que voilà, c'est pas un monde sain, c'est pas du tout un monde qui est sain. Et donc là, j'ai continué en fait à enchaîner les relations avec les hommes. En fait, tout ça, ça me détruisait en fait le moral, et ça me détruisait le corps en fait plus qu'autre chose. Et à ce moment-là en fait j'avais repris un petit peu contact avec ma mère, et elle me parlait souvent en fait de cette amie avec qui je marchais. Elle me conseillait en fait d'éviter cette amie parce qu'elle la sentait pas. Parce qu'il faut savoir que durant toute cette période, ma mère elle est toujours restée très à fond dans la foi chrétienne. Je sais qu'elle priait beaucoup pour moi, même malgré la séparation. Donc des fois, je pense qu'elle avait des visions me concernant. Elle m'appelait, elle me disait ne traîne pas avec telle personne, ne traîne pas avec telle personne, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais je l'écoutais pas en fait, j'étais vraiment très très loin de tout ça. Du coup, je continuais ma vie, etc. Et je me suis rendu compte petit à petit que cette amie-là, en fait, elle faisait des trucs très bizarres. En fait, c'est comme si en fait elle me vidait de mon énergie. Je savais pas comment l'expliquer, mais j'ai commencé en fait à m'interroger dès lors que je me suis installée avec cette amie. Et un jour, je rentre chez moi, j'ai vu en fait sur son lit, elle avait placé des pictogrammes. Elle avait passé des pictogrammes, et puis il y avait mon nom au milieu. C'est vrai que j'ai paniqué, j'ai tout de suite pensé à tout ce qui était sorcellerie. J'ai pris en photo, j'ai envoyé à ma mère. Je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est ça et tout ça. Elle m'a dit tu vois, je t'ai dit cette fille-là, fallait pas traîner toi avec elle. Et c'est vrai que en ayant fait en fait un petit bilan de mon amitié avec cette fille, c'est vrai que je m'étais éloignée de tout le monde. J'avais sombré dans beaucoup de choses très très négatives dont je vais pas entrer dans les détails. Et en fait, j'étais isolée en fait avec elle. En fait, on aurait dit en fait qu'elle avait fait de moi une proie pour mieux m'abattre. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à me réveiller. J'ai commencé à appeler ma mère. Ma mère, elle a pris au téléphone pour moi. J'étais quand même très perturbée. Et après, je me suis dit, je vais repartir en Angleterre parce que tout ça, ça m'avait mis un sacré coup. Du coup, je suis repartie. Et à ce moment-là, j'ai continué en fait une vie, moi j'appelle ça une vie de débauche. Voilà, j'ai continué à faire ma vie. C'est vrai que des fois, je pensais des fois, je pensais à Dieu. Je me disais quand même en fait j'ai toujours cru en Dieu, mais j'étais vraiment dans un style de vie en fait que ma vie correspondait pas en fait avec le chemin de Dieu.